que vous préférez un profil à la Pierre Sage, néophyte avec beaucoup d'idées, ou à la Sampaoli, puisque c'est un nom qui revenait ces dernières semaines, plus expérimenté, mais aussi plus volcanique, un vrai personnage. On débat autour de profils en précisant qu'on n'a pas d'infos supplémentaires sur une éventuelle venue de Sampaoli, mais c'est quand même deux profils très différents. 32-16 pour débattre. Jérôme, tu préférerais quoi ? Écoute, moi j'ai pas préféré, c'est juste à essayer de sentir les choses. Moi j'aime bien quand il y a un changement d'entraîneur et que tout de suite il y a des signaux qui sont bons. Et à Lens, en effet, j'en ai vu beaucoup s'éclairer, s'allumer, contrairement à ce qui se faisait depuis le début de l'année, que ça soit avec Grosso, avec l'entraîneur d'avant, ou avec, pour remonter plus loin, avec... Tu peux même pas prononcer le nom de l'entraîneur d'avant, c'est terrible quand même. De quoi ? Pourquoi ? Laurent Blanc. Oui, non, c'est bon, je vais pas refaire toute la liste d'avant. Après, Jérôme, ça tu le connais, on a assez d'expérience pour ça. C'est dès qu'il y a un changement d'entraîneur, derrière, il y a obligatoirement ce qui s'est pas passé, Andy, ce qui s'est pas passé avec Fabio Grosso. Voilà, il n'y a pas eu de réaction. Il y a eu ça a mis là, par exemple, moi aussi, je vois beaucoup de commentaires par rapport au match de ce week-end, mais ça se passe souvent comme ça quand même. Mais Andy, je dis pas le contraire. Je dis pas que ce n'est pas la normalité. Ce qui s'est passé, en effet, souvent, il y a une prise de conscience. Il y a l'envie de séduire le nouvel entraîneur. L'entraîneur, il arrive avec des idées bien précises parce qu'il se dit, il prend le contre-pied de ce qui se faisait avant. C'est-à-dire, écoute, tu t'es mis à dos quasiment l'ensemble du vestiaire. Moi, je vais me les remettre avec moi. Je vais les brosser dans le sens du poil. Et tu sais surtout comment c'est quand les joueurs veulent virer un entraîneur. Oui, non, mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça que je milite. Alors, militer, c'est un grand mot. Mais je préfère donner la chance. Avec ce qu'on a vu à Lens, par exemple, la réaction du groupe, même les idées, plus ou moins. Alors attention, il faut mettre le pied sur le frein là-dessus, parce que quand tu parlais d'idées de jeu, Jean-Louis, et que tu comparais à Régis Lebris, il a qu'un match. Alors je veux bien, parler football. C'est un discours qu'il a quand même. Essayer de séduire. Oui, il essaye de se vendre parce qu'il sait que peut-être ça. Voilà, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Et derrière, il n'y a pas de résultat sur le terrain. Et c'est là le rectangle vert le plus important. Malgré tout, j'ai envie de revoir. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas vu l'Olympique Lyonnais être concentré, même être à ce niveau-là par moment, parce que jouer à Lens, c'était pas un cadeau quand même. Même s'ils ont perdu, j'ai envie de les revoir assez vite, et en l'occurrence dès demain à Marseille. Donc t'aimes bien ce profil, pas besoin d'aller chercher un entraîneur avec plus de poids, plus expérimenté. Le problème, et je donne la parole à Jean-Michel qui a pas parlé encore, mais oui, il y a que toi qui as parlé. Mais non, on dit aussi. Mais en fait, j'ai du mal à imaginer que si jamais ça se passe encore mal là, demain sur le terrain, et qu'il reste donc à 7 points et complètement largué, que Sampaoli, qu'est-ce qu'il a à gagner à venir à l'Olympique Lyonnais? Pour toi, il n'y a pas d'entraîneur expérimenté qui viendra dans cette galère. Mais c'est très compliqué, surtout si en plus de ça, derrière, tu as encore la DNCG qui te bloque dans le recrutement. Si t'as pas... On devrait avoir l'info dans la soirée. Et voilà, si tu n'as pas la garantie que John Textor, le grand connaisseur du football, arrive à trouver des joueurs, mais c'est la même chose. Non, mais c'est la même chose pour les joueurs. Je ne sais pas, Jean-Michel, ce que tu en penses. Mais quel joueur va venir... Quel joueur va venir dans cette galère-là dans un premier temps pour renforcer l'équipe? Parce que je ne te parle pas de joueurs de Ligue 2, parce que des joueurs de Ligue 2 dans cet effectif-là, il y en a trop. Dans ce contexte, il faut rester avec Pierre Sage. Je préfère. Quand on met tout bout à bout. Ok. Jean-Michel, tu es d'accord avec Jérôme? Vive Pierre Sage. J'ai envie d'un entraîneur qui a de bons joueurs. Et apparemment, mais je vais tempérer l'enthousiasme de Jérôme, apparemment, il y a eu un mieux. Il y a eu un mieux du côté de l'Olympique Lyonnais. Il y a eu un mieux. Pourquoi apparemment? T'as pas vu le match? C'est indéniable. Déjà, ils ont marqué 2 buts. On fait leur meilleur match de l'année. Et c'est le défenseur central en plus. Contre une équipe de Lens qui avait des bosses de partout, mais de partout. Ils en avaient pris comme à Gravelotte. Ils étaient frappés, fessés. Ils avaient le cul rouge après ce qu'ils avaient pris à Arsenal. Ils avaient en plus 90 minutes dans les jambes. Et l'Olympique Lyonnais, en amélioration, n'a pas réussi à accrocher ne serait-ce que le match nul. Mais c'est pas d'un entraîneur ou volcanique ou philosophe dont ils ont besoin, les Lyonnais. Le groupe, ils ont besoin de meilleurs joueurs. Moi, quand j'ai vu
l'équipe qui commençait à Lens, j'ai du mal à trouver, quand je la compare aux équipes de l'Olympique Lyonnais. Non, mais oui, mais c'est là que tu fais l'erreur, Jean-Michel. Je suis désolé, mais comment tu veux la comparer aux équipes d'avant de l'Olympique Lyonnais? Et j'ai pas le droit de les comparer. Non, c'est une erreur parce qu'ils sont derniers du championnat aujourd'hui. Donc il faut. C'est comme si Saint-Etienne aujourd'hui, on les compare avec le Saint-Etienne il y a 15 ans, quoi. Non, mais au milieu, mais oui. Et la preuve, où il y a 50 ans, où ils sont? Où ils sont là en Ligue 2 non, mais c'est pour ça. Donc tu peux pas. Il faut vivre avec son temps. Moi, je suis sceptique. Au milieu de terrain, il y avait le petit Cacré qui était avec. Dites-moi avec qui il était au milieu. Avec Alvero. Ouais, Skelly Alvero. Qui est un joueur de Ligue 2, qui arrive de Ligue 2. Donc oui, et il y a des problèmes. Et le petit Cacré qui est en pleine difficulté, qui a été meilleur que d'habitude en plus. Oui, c'était pas difficile parce que depuis le début. Oui, mais c'est bien dû à l'entraîneur aussi, non? Donc je crois qu'à l'Olympique Lyonnais, ils n'ont pas un problème. Alors qu'ils aient un problème de président, c'est certain. Qu'ils aient un problème d'entraîneur, de comité de direction, c'est certain. Qu'ils aient un problème, mais ils ont surtout un problème de joueurs. Moi, c'est ce qui m'interpelle aujourd'hui du côté de l'Olympique de l'Olympique Lyonnais, c'est que l'entraîneur et le monsieur Sage qui a fait son boulot et qui le fera bien, je préfère qu'ils investissent le peu qu'ils auront parce que apparemment la DNCG quand même, elle n'a pas ouvert grande les portes quand même, hein, que je sache. Bon, je préfère qu'ils mettent un petit peu d'argent sur un ou deux bons joueurs plutôt que sur un entraîneur. Oui, mais Jean-Michel, je suis désolé, et là je donne la parole à Andy aussi, mais quand tu... Bien sûr qu'on est d'accord sur l'effectif et que cet effectif-là, au début de l'année, et c'est pour ça que j'en veux à ceux qui ont formé cette équipe-là, pas que depuis 3 mois, mais depuis plus d'1 an. Et Jean-Michel Aulas en fait aussi partie avec Bruno Chéreau, avec Vincent Ponceau. Ils en font partie. Donc les erreurs, c'est eux qui les ont commises parce qu'ils ont pensé qu'avec ce groupe-là, plus ou moins, l'Olympique Lyonnais allait rivaliser avec les meilleures équipes. C'est totalement faux. Par contre, de là à être dernier du championnat et avoir un effectif qui est inférieur à toutes les équipes qui jouent pour le maintien et qui sont pas loin d'eux aujourd'hui, là je te dis non. Je pense qu'ils ont une meilleure équipe que le Havre, que Lorient, que Toulouse. Ils ont des meilleurs joueurs parce que quand tu vois juste... Alors attention, Grosso, moi je lui en voulais parce qu'il s'est mis tout le monde à dos et tous les joueurs d'expérience. Non, mais tous les joueurs d'expérience, il les a mis, il les a carrés et il a retourné le cerveau. Sauf que moi je regarde l'effectif. Si Lovren, si Tchaletatsar, si Tagliafico, si Cacré, si Tolisso, si Lacazette, ils sont sur le terrain, Jean-Michel, franchement. Mais ils ont largement de quoi battre les équipes et dépasser les équipes qui sont juste au-dessus d'eux pour le maintien. T'as Baldé devant, t'as Kadewere, t'as non, mais attention, ouais. T'as quand même du monde. Après, comme Captain l'a dit, il y a j'étais le premier à imaginer que j'étais le premier à imaginer que le dénommé Kadewere, quand il est arrivé du Havre à Lyon, exploserait, ferait des progrès. Moi aussi. C'est quand même une énorme déception. Oui, non, bien sûr. Il n'a pas fait l'ombre d'un progrès, ce garçon. Non, je suis d'accord avec toi. Donc, je suis sceptique. Enfin, c'est ma nature. Non, mais t'as raison. Mais moi, je serais plus là aujourd'hui dans la situation dans laquelle ils sont, qui est catastrophique. Aujourd'hui, pour moi, c'est sûr qu'un Sampaoli, il pourrait ramener un peu de sang neuf, mais est-ce que lui va accepter aussi de venir, comme Jérôme l'a dit, dans cette situation-là, avec ces joueurs-là, avec ce président-là aussi qui manipule un peu tout le monde?